Beauté mes petits ninjas. Oh là 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 là. Alors cette fois-ci on y est. Mafute Komata. Aujourd'hui, nos chroniqueurs vont utiliser leurs armes préférées, que ce soit le kung fu, le judo, ce que vous voulez, Krav Maga, le doigt dans les yeux si vous voulez, il n'y a pas de problème, ça va barder. Là on revient au prime du prime du prime, là c'est l'octogone. Ok, Bissot Family Octogone, je vous l'avais promis. Et je vous le fais. Vous avez vu, j'ai changé la veste même. Hein, vous avez vu, c'est l'autre version de John Wick. John Wick méthode de terrain. John Wick qui va dans la jungle. John Wick qui va dans le désert. John Wick qui va se battre. On est prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. On est tous armés ici, là. Vous êtes armés? Les armes sont depuis. prêtes. Chacun a sa technique. On est prêts? Moi, je suis prêt. Il y a des gens fâchés ici, là. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on Comme va poser 2 questions. Ça va aller vite et ils vont devoir faire preuve d'agilité pour s'en sortir de cet octogone. Et c'est comme au catch, on ne sait pas qui va aller avec qui sera avec qui va taper dans la main de l'autre pour demander de l'aide ou pas. Je veux voir ça. Mes ninjas, c'est l'heure de l'octogone Bissot Family. Donc ici ce soir, nous avons notre nouvelle venue, la Gigi des Gigi, la jumelle des jumelles, la power des powers. C'est ça, Ça donc va bonsoir faire à mal. tous. Faites un maximum de bruit pour Nina, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, j'ai celle qui nous emmène de l'autre côté. Elle va effacer des gens, les faire apparaître là-bas, les monter en bas, en haut, dans un autre espace. Voici la portée des étoiles. Et Shirley, s'il vous plaît. Merci. Attention, attention, la réforme est ici, la réforme est avec nous. Guy x2, beau blagueté. L'homme qui met le doigt là où ça fait mal. Bou, bou, mou, mou, mou. Il est chaud, il a sa technique. Et nous avons ici l'homme que le nomme qui prépare la production, qui change les musiques, qui instaure la bonne chanson au bon moment. Il est là, celui qui chasse, qui sait bien chasser. Le notre mal. ami Isma, s'il vous plaît. Le maître Shaolin. Le maître Shaolin de la musique. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de blabla, pas de nanana. Premier débat chaud. Hein, parce qu'on a parlé beaucoup de mariage, on a parlé beaucoup de traditions, on a parlé beaucoup de choses dans cette émission. On fait un petit débrief. Et là, on a choisi une question piège. Moi, j'appelle ça comme ça. Le mariage mixte. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous êtes contre? Chacun ses arguments. Qui veut commencer? Qui est prêt à envoyer les premières salves? Moi, je trouve que tu es bien entouré pour un sujet comme ça. Ah bon? Ah ouais. Le mariage Très, mixte. très bien entouré pour ça. On y Qui se va. lance? Moi, je suis pour. Ça, c'est pour. Oui, pour. À 100%, 4000%, 120 000% même. Mhm. Donc, on perpétue la culture et les traditions de l'un et de l'autre. Et que les enfants, ils puissent... Enfin, quand je dis perpétuer, c'est par rapport aux enfants. Moi, je suis pour. Je vois pas pourquoi ça dérangerait. Après, peut-être que sur l'aspect où le couple mixte, un des deux décède, peut-être que la femme veut que son mari soit enterré près d'elle, ou le mari ou la femme, enfin, peu importe. Enfin, ça dépend. Donc, il y a des petits pièges. Il peut y avoir des petits pièges, mais moi, je pense que c'est sur l'aspect décès, où on enterre la personne. D'accord, donc du vivant, Ouais. c'est bon. Ouais, Attends, Shirley. Moi, je suis pour. D'accord. Maintenant, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut savoir que dans tout choix, il y a des conséquences. Et dans toute conséquence, il faut assumer, quoi. Hmm. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, mais il faut être prêt. Mhm. Moi, pour ma part, je rejoindrai mon ami Shirley qui, sur cet aspect, en fait, avance le fait d'être prêt, c'est que la différence, Mhm. la tolérance, des fois, parce que le fait que vous vous mariez que vous soyez dans un mariage mixte, est-ce que vos familles vont accepter ça? Il y a des familles tolérantes et il y a des familles intolérantes. Et il y a aussi l'aspect où est-ce que vous êtes prêt à ce que peut-être une religion différente entre en compte? Vous pouvez aimer quelqu'un, mais pas sa religion. Ou ne D'accord. pas être accepté ou admis Dans sa Bah, religion. dans sa religion. Donc, par rapport à ça, des fois, il est difficile ou moins évident de trouver sa place, D'accord. pour ma part. Guy, le réformiste. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, le mariage mixte. Ça crée de la diversité. C'est important pour que le monde puisse évoluer. D'accord. Pour moi, c'est pas mal. Donc, pourquoi toi, tu t'es pas mixé?
En tant que réformiste, en tant que traditionnaliste. Là, on attaque. On n'est pas sage ici. Pourquoi je ne me suis pas mixté? Parce que je n'ai pas eu d'opportunité. D'accord. Tout de suite, tu as trouvé la Faut bonne. la créer. Non, je ne crée pas. Là, sur ça, je ne crée pas. Sur ça, c'est des choses que... Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Ce ne pas des choses qu'on creuse, qu'on cherche, qu'on se prenne la tête. Non. Ça vient et voilà, tu vois que les choses, ça se fait toute seule sans que tu te prennes la tête. Donc, toi, tu rencontres ta femme. Oui. Et tu restes ça. C'est pas le poids de la famille qui fait que tu t'es marié dans un couple Congo-Congo? Non. Non, c'est vraiment toi, ton choix personnel. Tes parents n'ont pas joué déjà, le mariage, c'est qu'est-ce que les parents vont avoir dans ça? Le mariage, c'est entre deux personnes qui s'aiment et puis voilà. Je sais pas, dans ma conception, le mariage, c'est deux personnes. On s'aime, on ne calcule pas parce que quand on rencontre une personne, on ne s'attend pas que la personne soit de ta communauté. C'est-à-dire que tu vois une dame, elle te plaît, tu fais la démarche de la séduire, de t'engager avec. Tu as payé ta dot? Moi, j'ai payé ma dot. Ah ouais, oui. J'aime ça. Non, on peut l'applaudir vraiment. Hein? Il n'est pas que réformiste, mais il arrange aussi. J'ai payé ma dot, j'assume mon identité maritale. Bravo, c'est ce qu'on voulait entendre. Shirley, alors, les enfants, du côté des Antilles, ou ça a été un élément mixte? Ça s'est fait assez naturellement du côté des Antilles, mais en sachant que moi, j'ai le côté des Antilles, j'ai le côté mauricien aussi. En plus, mais toi, tu es déjà mixte, déjà. Ouais, je suis déjà mixte, moi toute seule, de beaucoup de mélanges en plus. Mais ça s'est fait assez naturellement du côté antillais parce que j'ai vécu aux Antilles aussi. Donc, assez naturellement, je suis plus du côté de cette communauté-là. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus de la communauté africaine. Donc, j'étais. Tu aurais pu finir avec un Africain? Oui, c'est possible. D'accord. Ok. Oui. Donc, vraiment, ça pose. Et toi, alors? Moi, pour ma part, je pense que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en fait, j'ai été dans des relations avec des personnes différentes de la mienne. Et par rapport à ça, je pense que dans ma jeunesse, en fait, il y avait aussi une recherche de moi et de l'autre et une certaine ouverture d'esprit qui m'a fait aller vers l'autre. Mais après, avec l'âge, après une réflexion personnelle et aussi une ouverture spirituelle que j'ai recherchée sur moi, sur qui j'étais, sur les traditions, sur la famille, je me suis tournée plus vers ma communauté. D'accord. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez particulier parce que ça peut vous tomber dessus, de rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de vous et avec laquelle vous trouvez des atomes crochus qui font que vous allez vers ça. Et au final, vous ne vous y retrouvez pas parce que j'ai eu aussi des amis qui ont fait cette expérience, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et qui au final ont divorcé. Et dans la conclusion que j'avais eue de la personne que je connaissais, elle me disait en fait, je ne m'y retrouvais pas. D'accord. Je ne m'y retrouvais pas parce qu'il y avait le problème de la culture, la nourriture. Il avait l'habitude de manger certains plats. Lui, il était réunionnais. Qui ne mangeait pas avec cette personne-là parce qu'en fait, elle était européenne. Et donc, elle n'avait pas ces valeurs-là qu'on lui avait inculquées. Il y avait aussi la langue. Le fait aussi que la personne n'ait pas envie d'adhérer à ça. Alors, oui, il y a un échange, on s'aime, mais ça s'arrête là. D'accord. Donc après, aussi, qu'est-ce qu'on transmet aussi aux enfants? Parce qu'il y a des parents aussi qui sont dans des mariages mixtes, qui ne transmettent rien. Et c'est un peu aussi dommage par rapport à ça. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de suivi derrière. Alors que si déjà vous êtes dans une réflexion spirituelle, vous aurez envie de transmettre quelque chose. Et ça, c'est important. Ok. Et monsieur Isma, alors? C'est le quoi? C'est mariage mixte, mariage pas mixte? Aujourd'hui, on est comment? Moi, je dis toi, tu es grand défenseur du Congo. On vit dans une société aujourd'hui assez élargie. Le mariage mixte, ça peut avoir des bons côtés comme des mauvais côtés. Tout dépend du suivi de l'un ou de l'autre, de la culture. Tu parlais de culinaire ou de... Après, ça dépend, il faut trouver... Ta femme, elle fait de la semoule ou non, pas du tout? Pas du tout, mais moi, ça ne me dérange pas, moi. Tu ne lui demandes pas? Je le fais moi-même. D'accord, chérie, il faut apprendre le fou moi-même. Après, moi, je suis pas... Alors, je t'explique le choix. Moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, déjà, plus jeune, j'étais assez international. Beaucoup, enfin, assez. Et puis, j'ai été à l'Afrique de l'Ouest. Après, Afrique de l'Ouest, non. Après, j'ai été
vers les Antilles, après France, après T'es un voyageur, toi. Il a le routard de l'amour. Après, oui, j'ai été avec une Congolaise, mais après, j'ai l'impression, en fait, c'était mon impression à l'époque. J'ai l'impression d'être à la maison avec papa, maman, mes sœurs. C'était quel genre de Congolaise? Non, mais attends, moi je vais poser une question, parce que quand même, les gens que j'ai autour de moi, vous êtes très traditionnels quand même dans votre approche des émissions qu'on fait, de la manière dont on parle et qu'on a envie que la culture congolaise soit en haut. Et quand on parle maintenant d'amour, vraiment on est rentré là-dedans, mis à part le réformiste, qui lui, je sais, il fait semblant. Il est allé la chercher là-bas au village. Il ment. Il est resté, ment. C'est juste qu'il veut que tout le monde vote pour lui. Mais bon, on prend, on dit, ok. Il est resté dans sa zone de confort. S'il vous plaît, il est resté dans sa zone de confort, il fait semblant. Ok. Mais, par exemple, toi, tu n'apprends pas à ta chérie à faire la cuisine du pays? Moi, je pars du principe, je suis assez simple. Moi, je pars du principe que si vraiment elle veut, c'est à elle de. Est-ce que vous en avez déjà discuté? On en a discuté, ouais. Et alors, elle te dit quoi? Ouais, ça l'intéresse. Alors, tu ne veux pas l'emmener en stage? Mais elle me regarde de travers. Elle me dit, tu sais, je te demande, mais même toi, tu sais pas cuisiner. Mais j'ai essayé de faire des beignets. C'est pour ça qu'on a dit qu'une femme qui ne sait pas faire à manger, c'est compliqué. Hein? Non, pour pas froisser les gens ici, sinon on va dire que ok, mais vous connaissez la phrase. Oui, j'ai essayé de faire du fumbois, bon, pas comme la maman. Parce mais il faut l'envoyer en stage chez maman. Elle est prête, elle, non? Bah alors, qu'est-ce que t'attends? C'est toi en fait le problème dans cette histoire. Le problème, c'est moi, ouais. Hein, c'est toi le problème de l'histoire. Donc non, il faut aller justement apprendre la culture de l'autre, parce que nous on a quand même, quand on est dans la mixité, on a appris à manger le fromage, on a appris à manger plein de choses, mais il faut aussi que les gens qui nous côtoient puissent connaître notre culture, sinon il y a un problème. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Si toi tu fais pas la cuisine, elle fait pas la cuisine, c'est comment? Non, mais ils vont chez mamie? Oui, de la première, oui. Oui, ils vont chez mamie. Ouais. Et de la deuxième, non, plains-toi. Madame Isma, plains-toi. Il n'y a pas pour l'instant. Tu as raison, va chercher. Faut qu'ils t'apprennent. Faut l'envoyer en stage. La première? Ouais, non, celle avec qui tu vis. Non, c'est une Française, elle n'est pas congolaise. La première, c'était une Antillaise. Est-ce que tu as vu ça? C'est une Française. Les réformistes. Les réformistes. Non, mais je comprends. Oui, c'est pour ça qu'il y a des deux mains sur la table. Non, mais après, moi, j'ai une éducation aussi. Enfin, mon père, lui, était très racine, culture. En plus, il vient de l'Équateur. C'est un mango. Un mango, un vrai de vrai. Un vrai de vrai. En plus, quand il fait le pondou trop liquide, le riz pâteux. Moi, je sais pas des trucs. Moi, j'aimais bien le vrai riz. C'est une mamie, hein. C'est une maman. Du côté de maman. Donc, lui, il était comme ça. Après, ma mère, elle lui disait non, mais laisse-le. Puis moi, je suis un vagabond. Moi, je suis un électron libre. Routard. Ouais, j'aime pas. À l'époque, il fallait même pas me parler de culture. Il fallait pas me parler de tradition, des trucs, non. C'est récent. Ouais. Alors moi, je vais pimenter maintenant la chose. En admettant que votre couple mixte soit dans un pays qui est en guerre contre le pays de vos ancêtres. Comment ça se passe? Hein? Si vous êtes en guerre. C'est la guerre à la maison. C'est la guerre à la maison. C'est mon pays qui prime. Donc toi, tu mets la discipline directe. La patrie, la patrie, la patrie. La patrie. Ah, mais quand tu parles de guerre, tu résumes quoi dans ça? Par exemple, si aujourd'hui, on dit demain, tu as trouvé une Rwandaise, tu ne savais pas qu'elle était Rwandaise, et puis on te découvre que c'est une Rwandaise, tu fais quoi? Ou alors pour un. Mais pourquoi elle aurait caché qu'elle était rwandaise? Mais déjà, moi, en tout cas, quand je rencontre quelqu'un. Il veut mettre les gens dans les problèmes. Non, la guerre sur l'octogone. Vous voulez vous cacher où? Il ne faut pas mettre la guerre sur le plateau. On ne se cache pas en octogone. On peut vraiment, non. Moi, de toute façon. C'est très clair, ça peut être. C'est très clair, ça peut être la Palestine, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous êtes un pays la France et la Russie, par exemple. Bon, il y a des couples mixtes. France-Russie, est-ce que vous ne voulez pas parler du Rwanda? Non, moi je parle du Rwanda, moi je suis chaud. Non, mais c'est pas une question de parler de ça, c'est vraiment de dire que dès lors où votre moitié est dans un pays qui est en guerre contre le vôtre, comment ça se passe? Tu expliques les faits.
Bien sûr, tu vas primer ton pays. Et l'autre aussi va primer son pays. Non, tu deviens la Suisse. Tu es obligé de devenir la Suisse parce que c'est pas toi qui as provoqué le conflit. Il y a une personne qui m'a dit que voilà, la femme, quand tu épouses la femme, hein, officiellement, automatiquement, elle prend ton nom. Tu vois, le nom de ta famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette femme qui prend le nom de ma famille, c'est-à-dire qu'elle n'est plus de sa nationalité d'origine. Je valide. Tu l'as mariée à la mairie? Est-ce que tu l'as mariée à la mairie? Oh, je parle pas de moi, je parle en général, ce que les gens m'ont dit. Tu vois? C'est-à-dire que cette femme qui porte ton nom, automatiquement, il quitte sa nationalité d'origine, elle prend ta nationalité. C'est-à-dire que son pays là, où elle vient là, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Mesdames, messieurs, on est bien dans l'octogone là. Vous avez compris. Est-ce que vous avez compris l'idée même? C'est pas de dire ça parce que on se pose la question maintenant lorsque on est dans une famille et qu'il se passe un truc. Par exemple, nous on est ici en France, il se passe des choses au Moyen-Orient, on les retrouve ici. Alors quand on est dans un couple où les deux pays sont en guerre, comment est-ce qu'on traite cette affaire-là? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre même l'environnement, s'il y a une grosse famille à gauche, une grosse famille à droite, comment on fait ça? Elle défend ma nationalité. Moi, je pense qu'il faut avoir un discours assez où on prend du recul et où il y a une intelligence quand même sur le sujet, parce qu'en fait, tout ça, en fait, c'est que des victimes à la fin. Parce que dans une guerre, il y a toujours des morts. Donc, qu'est-ce que réellement tu gagnes à rentrer en plus en guerre dans ta maison? Ou de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Parce que quand ils ont commencé la guerre, en fait, tu n'étais pas là. C'est ça. Toi, tu prends la guerre en mouvement et tu la ramènes chez toi. Et après, en fait, ça amène d'autres débats, ça amène d'autres mouvements. Est-ce qu'en fait, spirituellement, comme elle dit toujours, tu es prêt? Parce que tu pouvais être en paix chez toi, tant que ton pays était en paix. Et du coup, la guerre, elle arrive et tu ramènes la guerre aussi chez toi. Donc, toi aussi, tu peux aller propulser ta chute à travers une guerre. Et puis c'est pour ça que je dis qu'il faut être prêt en fait, parce que tu sais déjà que la personne elle n'est pas du même rang que toi, enfin du même rang du même endroit que toi. Donc forcément, potentiellement, il y a des choses qui vont faire que ça va vous séparer. Donc il faut être plus intelligent que ça, parce que ce qui vous unit est censé vous unir justement malgré les difficultés, surtout qui n'entrent pas dans la relation du couple personnellement quoi. Alors, j'entends dans mon oreille, ça fait ging, 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 ging. C'est la fin du premier round. Comment vous vous sentez? Bien. Bien, hein? Mais je sais que vous avez des choses à dire. Il y a des gens qui veulent débattre ici pour chercher à mettre le feu je sais que vous voulez mettre sur le plateau, mais ça va pas marcher. Alors, ce qu'on va faire, c'est 1 minute chacun pour faire une petite réponse. Comme ça, on va passer au deuxième débat. Vite fait. Allez. Ça s'appelle un petit teaser. Moi, je sais que je vais jeter. Je vais jeter du pili-pili là sur la table. Pimente l'émission. Vas-y. Pimente. Là, je sais que là, on va partir un peu loin, mais ça parle de paix. Ça parlait de paix. Donc, c'est une femme qui parle de paix. Généralement, ça, c'est nous, les hommes, on aime la paix. Et quand il y a trop de paix, la femme, elle cherche toujours à trouver quelque chose. Voilà. C'est là où je mets le pili-pili. Dans la paix, il y a la spiritualité de l'homme. Même s'il y a, peu importe les conflits, où la femme, elle est patriote, ou elle est plus ceci ou cela, ok, il faut trouver un juste milieu, faire la Suisse. Mais monsieur le vagabond, la paix, ça c'est celui qui n'a pas de position, qui cherche seulement la guerre. La paix ne rentre pas trop dans votre... La guerre vient toujours des hommes. Voilà. C'est eux qui la font. C'est pour ça que moi je dis, je t'ai épousé, tu portes mon nom, et entre ton pays d'origine et le mien, il y a des soucis, il y a de la guerre. Madame, tu deviens congolaise comme moi. Allez, on fait la guerre contre ton pays d'origine. Alors là, attendez. Mobutu est ressuscité chez toi en fait. C'est Mobutu qui contrôle ta maison. J'ai parlé. Attendez. Bicho Family, mes ninjas, vous savez où vous devez venir pour répondre à ça. Parce que je suis sûr qu'on va avoir des commentaires. Il faut commenter là. En tout cas, merci pour cette première de notre octogone. On revient juste après la page de pub pour partir sur notre deuxième sujet. Parce que nous avons des gens ici. Est-ce que les combattants, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Et donc voilà, on se retrouve tout à l'heure et vous voyez, ça commence fort.
l'octogone. Et je sais qu'au fur et à mesure que les octogones vont se prendre, ça va barder. Ils ont commencé timidement et vous avez vu à la fin, ça envoie. Allez, on se retrouve juste après la pub, mes petits ninjas. Merci d'être là avec nous. Et n'oubliez pas, envoyez des commentaires, répondez-leur, envoyez votre pensée à vous, toujours dans le respect. Vous avez vu, on est dans le respect, on a des avis différents, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Mais répondez. Voilà, vous êtes les bienvenus. Allez, après la pub. Mesdames et messieurs, voici, nous sommes de retour sur la deuxième partie. Bon, écoutez-moi, l'octogone, c'est simple. Là, il nous reste 15 petites minutes. Je devais parler des combattants. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais maintenant, on m'a inspiré un petit sujet là tout de suite. Là. Le féminisme. Alors, le féminisme dans notre communauté. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Hein? Moi, je dis tout dépend comment se traduit le féminisme dans notre communauté noire en général. Le féministe, va même chercher l'extrême féminisme. Moi, je dis ça a des dégâts. Ça a quoi? Ça cause des dégâts. Ça cause des dégâts? Ouais. Nina? Moi, je dis tout simplement ça cause des dégâts parce qu'il y a trop d'égo d'hommes. Donc, je pense qu'on peut même rayer le mot féminisme dans la communauté. Puisqu'ils ne savent pas la définition du féminisme et que pour eux, en fait, c'est une attaque personnelle de l'homme, en fait. Simplement. Déjà... Attends. Ok. T'as vu, ça va fighter, hein? Mais c'est déjà parti. Dans l'esprit, là, c'est déjà parti en live. J'ai tendance à me dire humaniste, plutôt. D'accord. Donc toi, tu aides aussi les côtés féministes. Il n'est pas d'accord. Dis-nous, notre réformiste. Pour moi, le féminisme, c'est anticulturel. C'est anticulturel, pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est ces gens-là qui pensent que l'homme... Ces gens-là. Et qui ces gens-là? Tu vas pouvoir attaquer. Pour moi, les gens qui pensent que voilà, l'homme et la femme, on est égaux. Non, l'homme va rester l'homme, la femme va rester l'homme. Pourquoi? Je m'explique. Non, la femme ne va pas rester l'homme. Hein. L'homme va rester l'homme, la femme va rester la femme. L'homme va rester l'homme, la femme va... Punchline. Bon, l'homme va rester l'homme, la femme va rester la femme. On regarde seulement quand on est dans le couple. Il y a des choses que la femme va dire moi je fais pas ça parce que ça c'est l'homme qui doit faire ça. Et là c'est là que j'y rentre pour dire aux femmes elles sont égoïstes. Le féminisme, tout ça pour toi. ça reflète juste l'égoïsme de la gente féminine. D'accord, pause. Totalement d'accord avec toi. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Attends, allez, réponds. En fait, tu dis, moi, je fais pas ça parce que c'est l'homme qui doit faire ça. D'accord? Donc, on laisse la place à l'homme. Donc, qu'est-ce que tu reproches au féminisme là-dedans? De prendre trop de place. Mais attends, le féminisme de base, avec des personnes comme toi, on le ramène pas à la maison. Donc, déjà, le féminisme pour toi, il n'existe pas. Ta femme, qui ramène qui à la maison? Ta femme ne peut pas être une féministe. Qui ramène qui à la maison? D'où l'aspect du chasseur, déjà de Qui base. ramène qui à la maison? Est-ce que c'est la femme qui ramène l'homme à la maison ou c'est l'homme qui ramène la femme à la maison? Non, j'ai dit tu ne ramènes pas le féminisme chez toi puisque déjà de base, tu vas pas prendre une femme féministe. Jamais. Bah oui, t'es un peu sectaire. Donc t'es obligé de rester dans ta grotte. Je suis objectif avec ta en fait. pensée arriérée un petit peu pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas, mon cher ami? Et en fait, qu'on te dire que en fait, oui, je suis l'homme, oui, c'est moi qui décide, oui, c'est moi qui fais comme ci, oui, c'est moi qui fais comme ça. Mais quand ta femme, elle amène l'argent et qu'elle t'aide à payer tes factures, tu dis pas non. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, le féminisme aussi, mais ça veut dire qu'en fait, on se revendique en tant que femme et qu'on peut dire qu'on a le droit de faire les choses comme on veut. On a dit avec respect. Je t'en prie, s'il vous plaît, on merci. a dit restons tranquilles. Avant ma foutée mate trop, parce que là, il y a des coups sous la ceinture et des coups qui sont un peu ninja.
Shirley, prends la parole un peu, histoire de... Ah, non, Nina, on est encore là? Ok. Je pense que... Je respire. Je pense qu'à un moment donné, à force de rentrer dans des débats à l'ancienne, on oublie qu'on a une nouvelle mentalité aujourd'hui. Et il faut arrêter de sortir des choses en mode vous les femmes, vous les hommes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les débats où on entre dans des généralités en sachant qu'on a des mentalités différentes. Toutes les femmes ne sont pas identiques, toutes les femmes n'aspirent pas aux mêmes choses et tous les hommes ne sont pas identiques, tous les hommes n'aspirent pas aux mêmes choses. Je crois qu'il aime ça, hein. Il peut voter pour toi, je crois bientôt. Un gars, il sourit. Non, moi, je vais voter pour Charlie. Bah oui. Donc, Je vais voter pour Charlie. Je vais voter pour Charlie, moi. Tu sortiras de ta grotte pour le faire, il n'y a pas de souci. Là, on est en train d'essayer d'éveiller les consciences et d'amener les gens dans autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui nous plombe et qui ne nous correspond pas. Donc, si ça ne nous correspond pas sur les débats d'avant, pourquoi on n'entre pas dans de vrais débats en sortant de « vous les femmes, vous êtes ci »,« vous les hommes, vous êtes ci ». On n'est pas dans ces débats-là. Si vous êtes dans ces débats-là, moi, concrètement, je ferme mon micro, je ne parle même pas avec vous. Parce que j'ai pas mon temps. Mais non, la porte des étoiles. La porte des étoiles. Non, mais tu es là pour amener un peu de... C'est important de comprendre que ton énergie, tu choisis de la mettre là où c'est important et là où ça porte. Si ça ne te sert pas, ce n'est pas utile d'utiliser ton énergie. Non. Donc, quand tu viens répondre quelque chose, essaie de répondre en ton nom propre et pas au nom des femmes. Tu n'es pas une femme. Et ni au nom des et hommes, tu n'es hein. pas toutes les femmes et tu Parce n'es que pas tous les hommes. Donc, réponds juste par rapport à toi. D'accord. Bon, si le débat a été lancé comme ça, on est d'accord. Charlie, tu ne quittes nulle part. Tu es la porte des étoiles, on rentre, on sort. Arrête, hein, tu restes là. Moi, je suis là pour qu'on pose les choses réellement. Donc maintenant, on a dit féminisme, ok. Comment on règle tout ça? On part sur quoi? Sur l'équité? Ou alors vraiment la mobilisation de la vie commune? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'équité. L'homme va rester l'homme, la femme va rester la femme. Pourquoi? À un moment donné, vous savez, les femmes, elles doivent savoir ce qu'elles veulent. Non, il n'y a pas d'égalité, mais Non. d'équité quand même. Ouais, Il y a le respect. Oui, Bah, il y a toujours, voyons, il y a tu peux pas toujours laisser du dire ça, respect. quand même. Il y a toujours du respect. Bah voilà, Il y a l'équité. toujours du respect, mais il ne faut pas que on oublie, chaque personne oublie sa place. C'est-à-dire que chaque personne doit garder sa place. C'est-à-dire que Qu'est-ce que tu l'homme, entends par garder sa place? c'est-à-dire que l'homme qui joue son rôle et la femme vient jouer son rôle aussi. Tu vois? Permets-moi de te couper. Toi, quand tu l'entends dire garde sa place, qu'est-ce que tu entends? Alors, déjà, de son point de vue, je n'entends rien. Je préfère ne rien entendre. Déjà, premièrement. En off, on a déjà eu cette discussion où ce Non, mais monsieur... qu'est-ce que tu entends? Non, mais justement, j'y viens. En off, on a déjà eu cette discussion avant, en préparation d'émission. Là, on est dans l'octogone. Et faut donc, dans frapper. l'octogone, je viens lui redire la même chose parce qu'il est resté sans voix et bouche bée, qu'en fait, le féminisme n'a pas sa place dans le foyer et dans la maison, mais que la femme féministe a sa place dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il faut se moderniser et évoluer avec le monde. Je suis désolée, aujourd'hui, moi, dans mon travail, je suis féministe, dans mes projets, je suis féministe, je suis entrepreneuse, je décide ce que je fais et je décide vers où je vais. Et là, oui, je me revendique en tant que féministe pour moi, pour les femmes et pour la jeunesse féminine et congolaise. Alors que à la maison, je suis désolée, à la maison, c'est le cocon familial. En fait, la femme doit avoir sa place de femme. Ça veut dire que dans la maison, c'est l'homme, en fait, qui a le dernier mot. Même si on a un échange, où on discute, où on échange, où on essaye de se comprendre, pour moi, c'est l'homme qui prime. C'est la décision de l'homme qui prime. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. C'est comme ça aussi que nos parents, en fait, nous ont transmis notre héritage. Et par rapport Et tu à te ça... sens bien avec ça, toi? Moi, je me sens très bien avec Ok, ça. donc Moi, j'ai aucun à problème. l'extérieur, t'es super héroïne, et après, Mais quand en tu fait, rentres à la maison, t'enlèves j'ai le pas envie de costume. me battre et chez tu- moi. J'ai pas envie de me battre chez moi. Contradictoire. Non, J'ai pas envie de me battre chez moi, en c'est fait. son avis. Ah, alors, Voilà. attends, Alors après, il faut être avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Il y a des gens qui sont très fermés, très sectaires. Désolé. Hein. comme monsieur Je ne Elie. vise personne. Non, je ne vise personne. Il a pas envie de viser. Là, on est Non, dehors, tu il- peux attaquer, tu peux tirer. Hein, qui se sent morveux se mouche. Hein, donc il fera ce qu'il a à faire. Peut-être que ça montera dans son cerveau et que peut-être ça mûrira un peu pour la prochaine émission. Mais il est pour réformiste, l'instant- donc ça peut que mourir à un moment Non, donné. je sais pas. Même En s'il garde ses politique, convictions. Mais juste, attends, une question. Alors, attends, je vais demander à Shirley. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner une définition du féminisme aujourd'hui? Non, je peux pas. Il y a pas de... Tu Non, peux pas je- nous aider? Non, je peux pas.
Moi, franchement, Google est notre meilleur ami pour ça. Moi, je n'évolue pas dans ce fonctionnement-là. D'accord. Donc le féminisme, c'est un truc chez toi, c'est pas du tout ça. Et toi, ta définition alors du féminisme? Moi, ma définition du féminisme, en fait, je ne dirais pas qu'il y a une définition, parce que j'ai fait plusieurs débats sur le féminisme, et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que les hommes sont montés à dire pourquoi vous parlez du féminisme. Donne-moi justement, moi, j'avais une définition du féminisme où, en fait, ça permettait aux femmes, en fait, d'avoir le droit à la parole, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être aussi à l'égal de l'homme, dans une certaine mesure, je dirais. Et en fait, au regard de toutes les réponses que j'ai eues et de tous les discours qui ont été faits par les hommes enragés que j'ai rencontrés. Enragés, j'insiste. Je pense que, comme disait Shirley, en fait, c'est des débats qu'il faut éviter. Les gens rentrent dans une violence et dans une sectarisation qui est impressionnante. Ils sont prêts à vous sauter dessus. Même la cage, après, c'est pas assez pour les retenir. Hein. Je pense que même la boue, c'est pas assez non plus. Non, ici, il y a des beaux arbitres. C'est l'équivalent d'un PSGOM, quoi. Voilà. Ils sont prêts à vous tuer. Ils sont prêts à vous tuer. Et toi, ta définition du féminisme, c'est quoi? Déjà, pour commencer, le féminisme, déjà, il a été créé par un homme, déjà. Pour donner l'accès au vote aux femmes à l'époque où elles n'avaient pas le droit de voter, où les femmes, elles étaient à la cuisine et elles s'occupaient des enfants pendant que les hommes, ils allaient travailler. Donc déjà, le féminisme, il a été créé par ça. L'époque où elles savaient faire à manger. Encore. On disait les femmes à la cuisine. C'est le pic qui envoie ça. Désolé, mais c'était pas fait exprès. Donc, du coup, moi, ma définition, pour moi, il n'y a pas de définition parce que, comme je dis, ça crée des dégâts. Parce que, à cause de certaines femmes féministes extrémistes qui ont des propos très extrémistes par rapport à l'homme, eh ben, les hommes, eux, comme ils réagissent, ils vont dire attends, ça veut dire que demain, un exemple, moi j'ai entendu des discours, un homme, quand il est tout seul dehors, s'il doit se battre, il va se battre, une femme, elle va se battre. Mais ça ne sera pas pareil qu'un homme. Tu mets un homme dans une cage avec une femme, il se tape. C'est pas la même puissance c'est pas la même force. C'est pas la même force. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y a eu une expérience qui était un peu biaisée, non. Où il y a une femme qui a mis KO un homme. Oui, il y a toujours des exceptions. Oui, c'est ça, il y a toujours des exceptions. C'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. Non, je ne généralise pas. J'ai dit, c'est pour ça que je dis que j'ai bien précisé tout à l'heure, il peut y avoir des femmes aussi. Mais. Non. Il ne faut même pas mettre de définition dans ça, parce que pour moi, le féminisme, c'est comme le fascisme. Ok. Donc voilà. Carrément. Alors, et toi, le réformiste? Pour moi, le féminisme, c'est une forme d'extrémisme. Donc, c'est-à-dire que la femme, comme je disais tout à l'heure... Extrémisme. Ouais. Pourquoi? Parce que les femmes féministes, elles sont trop dans l'extrême. Tu parles des extrêmes, pas toutes. Pour moi, la majorité... Excusez-moi, vous pouvez lui répondre. Elles sont trop dans l'extrême. Pourquoi? Parce que elles ont toujours tendance, surtout les femmes blessées, surtout les femmes blessées, comme on dit, des commentaires. Comme on dit, les blessés des guerres. Mettez des commentaires. Elles sont trop dans la confrontation entre l'homme et la femme. Et pourtant, la femme va toujours rester parce que l'autorité, c'est à l'homme l'autorité. Okay? C'est-à-dire que la femme vient après l'autorité de l'homme. C'est-à-dire que même dans le foyer, il y a une dame qui m'a dit en off tout à l'heure, elle m'a dit l'entreprise commence d'abord par ta maison. C'est-à-dire que si dans ta maison, tu n'es pas sous l'autorité de l'homme, mais ça se voit que partout c'est chaud. Tu vois? Il faut que les femmes comprennent que nous les hommes, on les aime beaucoup. On ne peut pas vivre sans elles. Mais qu'elles nous laissent notre place et qu'elles gardent leur bande. Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable, tout simplement. Maintenant, pour les hommes qui ne sont pas des hommes, merci. Qu'est-ce que les femmes, elles font avec ça? Pour les hommes, ceux qui sont pas, ceux qui veulent piquer le lisseur de leur chérie, on les appelle les hommes princesses, ou je ne rentre même pas dans ce débat-là, mais pour ces gens qui ne veulent pas assumer leur rôle d'homme, qu'est-ce qu'elles font? Mais déjà, avant de parler des hommes princesses, s'il faut revenir sur la place de l'homme, la place de la femme, même les hommes qui savent gérer et qui savent
occuper leur place d'homme. Déjà, ils n'ont pas besoin que la femme leur laisse leur place, puisqu'ils ont déjà d'office leur place. Tout à fait. Et ensuite, ils ont besoin de l'avis de leur partenaire. Et c'est important, justement, de pouvoir ramener le débat sur le fait qu'on n'est pas dans un combat entre hommes et femmes, on n'est pas dans une recherche, en principe, quand on est assez éveillé, dans une recherche d'égalité entre hommes et femmes. On est juste dans une recherche d'équilibre pour arriver à fonctionner entre hommes et femmes. Et arriver à retrouver une place qui nous revient de droit et d'office, j'ai envie de dire, et que quand on est dans l'échange et la communication, finalement, naturellement, chacun prend sa place assez facilement. Mais, encore une fois, il faut pouvoir accepter de guérir ses blessures. Je ne sais plus qui parlait des blessures. Il faut accepter de guérir ses blessures émotionnelles. Il faut accepter de casser un peu son ego pour arrêter de penser que c'est que soi, et être dans une cohésion. Sur ces belles paroles, nous finissons notre deuxième partie de l'Octogone. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Nina, merci vraiment beaucoup. Merci et bienvenue à toi ici. Merci, Isma, merci. formidable. Le réformiste. Aïe, on est toujours un grand plaisir, Guigui, de t'avoir avec nous. Et notre Shirley, aïe, ma belle, celle qui nous emmène de l'autre côté. En tout cas, à vous, n'hésitez pas à répondre. L'Octogone, c'est fait pour ça. C'est chacun donne sa version comme il doit la donner. Et on ne juge personne ici et on reste toujours dans le respect. C'est tout ce qu'on vous demande, le respect. Mais donnez-nous des idées, des solutions, des choses pour essayer d'avancer et de créer notre nouvelle génération de Congolais ou de personnes qui vivent avec d'autres personnes dans un environnement. C'est bien ça? On peut faire ça comme ça? Moi, pour moi, quand je retire de leur conversation, je fais la synthèse en disant qu'effectivement, ce qu'on cherche, c'est l'équilibre et l'équité, le respect de chacun. Chacun à sa place, quelle qu'elle soit, que tu sois devant ou derrière. Et vous pouvez bien voir que toutes ces personnes-là sont des personnes formidables et ont des personnes formidables autour d'eux. Donc, c'est un équilibre. Ils ont un sujet qu'on débat. Donc, on fait au mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Soignez-vous, soignez vos blessures. Continuez à nous suivre, surtout parce qu'il va y avoir d'autres débats. Il va y avoir d'autres orthogones qui sont prévus. Et je vous remercie pleinement d'être là avec nous. Évidemment, c'était que le début. Ce n'est que le début. C'est le premier épisode de l'Octogone et je suis très très content. Vous avez vu, ils sont allés doucement, hein. Ils m'ont épargné. Mais je sais que la suite là, ils vont regarder les vidéos après et me dire « Ah, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ci, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de frapper là, j'ai envie de frapper lui, j'ai envie de mettre un coup de pied retourné, high kick. » Donc il n'y a rien. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a au moins 2 octogones qui vont se préparer. Donc, il y en a un avec Monsieur Guigui, là, ici, notre président, notre politicien, notre traditionnaliste. L'homme de la situation. VS Nina, notre impératrice. Impératrice. On a un deuxième octogone. J'espère bien. Guigui, tu es prêt? Comme toujours. Comme d'hab, comme toujours. On a un deuxième octogone. Ah, mais c'est avec nous 4. Ah, ça va barder. Donc, moi, je suis un maître Shaolin, donc... J'accepte, ça va disparaître, ça va revenir. T'as déjà vu des Shaolin congolais, toi? C'est ça, le voilà. En tout cas, merci à tous. Et comme je vous dis, ma religion à moi, c'est l'amour. Donc, je ferai mes 5 prières rien que pour vous. Je vous dis bénédiction. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Soignez vos propres blessures pour être meilleurs déjà autour de vous. Quand vous vous connaissez, vous pouvez avancer tranquillement envers les autres. Prenez soin de vous, bénédiction, et merci pour tout. Et je vais remercier quand même toute notre équipe, notre super boss, Bertrand, merci à toi pour nous mettre là-dedans. Merci Bertrand. Et toute la clique qui est là, Tracy, Jade, Fred. Donc vraiment, merci à vous de nous permettre d'avoir cette émission. Ils m'ont reproché pour l'événement que j'ai pas mentionné. Mentionne. www.assobolingo.com pour les inscriptions pour prendre les places. Voilà. Vous pouvez le l'événement du 4 janvier. Voilà. Ok, donc inscrivez-vous, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Comme ça, parce qu'il y a un petit dossier qu'on mettra en place. Mais on va en reparler encore très souvent jusqu'à la date. Et puis, je pense qu'il y aura une petite surprise qui va se faire là. On a des nouveaux partenaires qui sont là. Et je pense qu'on y sera. Je pense qu'on ira faire peut-être un octogone en plein live. Je sais pas. Ça serait une très bonne idée. On va organiser quelque chose. Donc, préparez vos questions. Ça va barder. Mais moi, je voudrais remercier avant que tout ça. Il faut remercier beaucoup Louch déjà pour avoir mis tout ça en place.
Merci. Ah, merci. Ah, on applaudit quand même. Merci. On applaudit. Merci. C'est cool, le vrai, c'est toi. Merci. On Merci applaudit. de nous avoir On permis. applaudit. Beaucoup, Merci. ouais. Eh, vous, Merci vous- de nous vous- avoir permis. vous voyez comment elle me cherche hein. Ah, T'es perdu? elle me cherche. Je vais te mettre un Eh ben GPS, toi, tu vas me trouver. Ouais. Attends, laisse Isma. Merci de Laisse nous Isma. avoir permis quand même d'être tes chroniqueurs aussi. Et puis, et de pouvoir mettre Ces choses en place. ces choses en place. Et puis de mettre un peu de pili-pili. Enfin, faut mettre beaucoup même de pili. Beaucoup. Pili-pili. On adore ça. Parce que le piment antillais, c'est ce qu'on Voilà. appelle le pili-pili. Voilà. Merci pour ce piment. Merci à vous Merci en tout cas. beaucoup. Bénédiction à vous tous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous, prenons soin de nous et essayons d'avancer parce que les temps sont durs, mais ensemble, on va y arriver. Allez, mes ninjas, mbote na bino, portez-vous bien. Bénédiction sur vous. Merci pour tout.